Mardi 7 avril 2015, ici Marie-Pierre Boucher, en remplacement d'Éric Latour, à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de cette séance régulière où le maire et tous les conseillers étaient présents. Lors de cette assemblée, il a notamment été question du renouvellement du contrat pour le transport collectif avec la compagnie Transdev. Bonsoir, M. Fecteau, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Bonsoir, mon nom est Alain Laplante, 66 rue de Musset, Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur le maire, j'ai vu à l'ordre du jour que le Conseil allait voter ce soir une signature d'entente avec Transdev pour le transport en commun. Monsieur le maire, est-ce qu'on doit comprendre que vous ne ferez pas d'appel d'offres public pour le plus gros contrat de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, on va attendre que le vote se prenne. Puis je pourrais vous répondre à la deuxième période des questions. Monsieur le maire, c'est quoi? On va voter tantôt pour le dossier, M. Laplante. Monsieur, est-ce que c'est ça que vous appelez de la transparence? Vous voulez informer les citoyens de vos ajustements après que ça soit voté? Monsieur Laplante. Vous savez très bien comment un conseil municipal fonctionne. Je vous dis, et vous avez d'emblée dit, que tantôt, nous allons prendre un vote en ce qui concerne le contrat de Transdev. Monsieur le maire, je sais comment la ville fonctionne. Alors, Monsieur Laplante, on va prendre le vote tantôt, OK? Puis suite au vote, je vous donnerai des explications d'usage. C'est tout prêt, Monsieur Laplante. Monsieur le maire, la ville de Saint-Jean, vous le savez, je sais comment la ville fonctionne. C'est pourquoi que la ville a grandement besoin de transparence. Arrêtez de prendre des décisions à l'insu des citoyens puis de mettre les citoyens devant les faits accomplis. Monsieur le maire, vous allez prendre une décision tantôt. Vous êtes encore en train de faire des allégations, M. Laplante. Ça ne change pas, hein? Pouvez-vous nous informer? Oui. Je peux vous informer, c'est quoi de la transparence? La transparence, M. Laplante... Répondez à la question, M. Non, mais je vais vous répondre. Avec vos allégations, là, vous savez, je suis patient, mais vos allégations, là, ça commence à me chatouiller. Savez-vous, c'est quoi de la transparence, M. Laplante? C'est quand tu prends une décision, tu la prends et tu l'expliques pourquoi tu l'as pris. Ça, c'est la transparence et c'est ce que je vais faire tantôt. Monsieur le maire, c'est pas ça de la transparence. La transparence, c'est... Vous allez voir dans le petit Larousse, vous allez voir c'est quoi qui a été indiqué. Monsieur, c'est d'informer les citoyens sur les ajustements de la ville. Et vous dites la même affaire que moi, là. Et de consulter avant que les décisions soient prises. Pas un coup que les décisions sont prises. Donc, monsieur le maire, je suis pas fou, là. Je vois bien que vous allez donner le plus important contrat de la ville de Saint-Jean sans appel d'offres à la firme Transdev. Deuxième question, à combien s'élève le montant de ce contrat-là? Le contrat de Transdev s'élève à 8 millions. Attendez un peu, là. Ça, j'ai les chiffres, je peux vous les donner. 8 618 440 avant taxe. Avant taxe? Oui. Pour chacune des 10 ans? Les taxes, on les récupère. Pour chacune des 10 ans? Par année, pour 10 ans. Est-ce que c'est le même montant pour les 10 années? Oui. Monsieur le maire, selon moi, cette décision de la ville est scandaleuse. Faites attention, M. Laplante, aux propos que vous utilisez, parce que là, à l'heure actuelle, vous avez 13 membres du conseil municipal, et je vous rappelle encore une fois, puis je vous dis, agissez en prudence, parce que de commencer à traiter de scandaleux, etc., c'est des termes qui, à un moment donné, M. Laplante, vont finir par vous revenir, là. Faites attention dans les propos. On est en public. Les gens qui sont assis autour de la table, là, j'ai aucune raison de croire que ces gens-là ne sont pas honnêtes. Fait que faites attention à vos propos. Seulement, dites-moi si je me trompe, est-ce que c'est avec le président de cette compagnie-là qu'on vous a vu sur un panneau publicitaire sur l'autoroute 35, main dans la main, écrit « Agir ensemble », le slogan en passant du Parti Fecteau, le tout payé par les contribuables? Est-ce que c'était la même compagnie? Agir ensemble, M. Laplante, ça vaut père et mère, là. Monsieur le maire, une gestion responsable du dossier aurait exigé que la Ville aille en appel d'offres public pour un contrat de cet ordre. On va vous expliquer tantôt, M. Laplante, pourquoi on va prendre une décision. Merci, M. Laplante. Point 14, 14.1, transport et mobilité urbaine. Oui. M. Fontaine. Je propose que le conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accepte d'accorder à la société Transdev Québec Inc. le contrat pour la fourniture du service de transport collectif par autobus pour une période de 10 ans, à partir du 1er août 2015 jusqu'au 30 juin 2025, le tout selon le projet de convention à intervenir entre les parties, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que l'octroi de ce contrat soit conditionnel à l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la ville
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la dite convention ainsi que tout autre document donnant effet à la présente dès l'obtention de l'autorisation requise. Que le trésorier soit autorisé à défrayer une somme estimée à 4 156 511 $ pour la période du 1er août au 31 décembre 2015, ainsi qu'un engagement de crédit au budget des exercices financiers 2016 à 2025 en fonction des clauses contractuelles de la Convention. Monsieur le maire? Oui. Moi, je vais voter pour ce projet. Oui, j'appuie. T'appuies? Oui, c'est correct, il n'y a pas de problème. Moi, je vais voter contre le projet. Je crois encore que ce projet-là, l'obtention aurait dû aller en appel d'offres déjà dès le début. Donc, je vais donner ma position concernant ce projet-là, même si les gens qui ont travaillé très fort. Je vais voter contre. C'est? Contre, moi aussi. Y en a-tu d'autres qui sont contre? OK. Donc, il y en a 9 qui sont pour et 3 qui sont contre. C'est ça que je reçois. Alors, M. Bessette, M. Landlois, M. Larivière contre. C'est ça. C'est beau. Monsieur le maire, voulez-vous qu'on fasse les précisions à la fin dans nos tours de parole? Ou, Oui, ça va être là. Donc, j'interviendrai également. Là, toujours, on commence par le commencement. Oui. Parce que peut-être, vous voulez préciser peut-être certaines modalités du contrat, mais ça peut attendre à la fin. Allez-y. On est dans ce stade-là, elle est là. Parce que c'est quand même un contrat où il y a des sommes importantes, un contrat de 10 ans, on s'entend. Je vais donner certains points importants des négociations, sans dévoiler tout ce qui est dit, bien entendu. Mais disons que dans un premier temps, ce qui a été négocié avec nos interlocuteurs, je pense que M. Lévesque de Transdev, c'est quelqu'un, je pense, qui est franc, honnête, et son adjoint, que j'oublie son nom, mais c'est son ancien job, c'était le directeur du métro de Montréal. Donc, il était directeur du métro de Montréal. Alors, ça, donc, on avait des interlocuteurs crédibles. Et je sais que c'est un contrat où on ne va pas en appel d'offres. Moi, au niveau des négociations, j'ai regardé les prix. Quand les prix sont sortis, parce qu'on a comparé, bien entendu, les prix qui nous étaient offerts versus ce qui se donnait dans le marché avec des autres compagnies qui desservaient d'autres services de transport, dont Transbus et Keolis. Et par exemple, un petit véhicule, donc c'est dans le contrat, les minibus qui vont faire leur entrée dans le transport urbain. Nous, ça nous coûtait 70 et 21 $, tandis que les autres CIT qu'on a comparés, on a fait une moyenne à 69 $. Les autobus standards, les LFS plancher bas, 104 $ dans le contrat qu'on a. Dans les autres sociétés, c'était 101 $. Dans les coachs, 125 $ de l'heure et dans les autres sociétés de transport, 123 $. Cependant, nous, on a une ristourne qui est expliquée dans le contrat et aussi, ce qui est très important, on inclut les frais de retard. C'est-à-dire qu'un autobus qui est en retard dans les autres contrats, donc les villes payaient à l'heure, donc les autobus qui étaient en retard. Nous, c'est aucun retard toléré, que l'autobus soit pogné sur la 10 ou pas. On ne paie pas les retards, excepté s'il y a une tempête de neige ou s'il y a une fermeture de la voie réservée. Okay? Donc, là, on va payer des retards. Donc, c'est une façon pour nous de se protéger. Qu'il se passe n'importe quoi sur la 10, ça ne coûtera rien de plus. Dans le contrat actuel, on payait des frais de retard. On fait des gains très importants dans ce contrat-là. Premièrement, on reprend la gestion du taxibus, du service de la billetterie et on reprend la publicité. De sorte qu'on fait des économies par année de 263 000 $, ce qu'on a réinjecté dans le transport le dimanche. Où on fait des gains très importants, c'est dans les autobus aussi de ville. Donc, on va faire rouler des mini-autobus, des Vicinity qu'on appelle, et on va gagner en productivité très certainement. On a négocié très serré sur les véhicules neufs. Il y en a 16 qui entrent en fonction au début du contrat. Très important. On a négocié serré aussi sur le chauffage, la climatisation, la ventilation. Donc, dans le contrat de Saint-Jean, c'est ce qu'on retrouve dans aucun autre contrat. Dans les autobus, il faut que ça soit entre 16 et 26 degrés. Donc, fini de geler l'hiver et fini d'avoir chaud l'été. Donc, on est venu baliser ça. Et en plus, sur ça, il y a des amendes. On a fait des petits gains intéressants aussi. On va avoir des supports à vélo sur les autobus urbains. On fait encore des gains très importants sur la clause carburant, c'est-à-dire qu'on est venu
mettre, dans le fond, un kilométrage. Les autobus parcourent tant de kilomètres, bien, le carburant s'étend. Bien entendu, on paie l'indexation. Si le prix du gaz monte, bien, ça, on paie l'indexation, ça, c'est pas un problème. Mais finalement, on ne paie que pour nos déplacements. C'est un autre gain parce que dans le présent contrat, c'était pas ça. Comme je l'ai dit, on avait des pénalités si la climatisation n'est pas là, si un autobus arrive en avance ou si un service non effectué, comme la dame en a parlé tout à l'heure. Donc, M. le maire, c'était les points saillants de ce contrat-là. On peut réviser le contrat 4 fois par année aussi. Il y a plusieurs autres points là, que je pourrais aller. Il n'y a plus de correspondance. Au Coingouin et Séminaire, à Iberville non plus, il n'y a plus de correspondance. Il y a un paquet. On va revoir le système aussi de transport urbain. On le fait passer sur les grands axes. On a tout fait ça et on va présenter ça bientôt. Donc, M. le maire, moi, je pense que ce qui m'a fait changer d'idée, puis je vais être honnête avec vous, puis je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée en négociant ce contrat-là. J'étais pour un contrat au départ d'appel d'offres public. Mais quand j'ai comparé les prix, quand j'ai comparé tous les gains que je viens de vous énumérer, le contrat me satisfaisait. Ça a été présenté au conseil et voilà. Donc, la transparence. On pourra critiquer le choix. C'est sûr et certain qu'avoir été en appel d'offres public, on aurait eu les prix, on aurait pu choisir. Mais il y a une dernière chose qui m'a titillé là-dessus. Pas une nouvelle de Transboss, pas une nouvelle de Keolis. Donc, ceux qui auraient pu soumissionner, pas de nouvelles, silence, niet. On était prêts, on était ouverts. Je n'ai pas de l'air d'une personne fermée. M. Laplante, vous pouvez rire, là, mais moi, ces gens-là, s'ils nous avaient contactés, ça nous aurait fait plaisir de discuter avec eux. Pas de nouvelles, silence radio. Alors, ben moi, quand j'ai vu la satisfaction qu'on avait avec Transdev, les prix qui se comparent à ce qui se fait dans le marché, bien, la décision était facile à prendre à partir de ça. Bonsoir, M. Fecteau, Mesdames, Messieurs les élus. Alain Laplante, 66 rue de Musset. Monsieur le maire, est-ce que vous avez pris connaissance du petit dossier de presse dans le Canada français sur la perte de biodiversité dans le Haut-Richelieu? Non. Je vous invite à en prendre connaissance. Il y a 2 pages là, au début du Canada français. Je pense que ça fait même la page 1. Là. Je pense que c'est important que tous les élus prennent connaissance de ce petit dossier de presse. 2 articles très intéressants, un petit tableau, où on apprend qu'une vingtaine d'espèces animales et végétales sont présentement à statut précaire dans le Haut-Richelieu. Et la raison qui explique cette situation, c'est lié à la perte d'habitat causée principalement par le développement d'activités humaines. Comme Mme Terrien l'a mentionné lors de la première période des questions, on est dans une situation à Saint-Jean-sur-Richelieu où il nous reste très, très, très peu de milieux naturels et de là, l'importance de conserver, peu importe leur valeur, peu importe leur état, que ce soit une friche ou un boisé mature, tout ce qui reste, c'est important de le garder et de le bonifier. Les motivations des citoyens qui se battent depuis des mois pour la protection là, des milieux naturels sont multiples. Certains, peut-être, veulent protéger les boisés pour ne pas avoir de voisins à l'arrière. Un autre pourrait protéger les boisés pour aller faire du 4 roues. Je ne veux pas juger les différentes motivations de tout le monde, mais la raison la plus importante pour laquelle il faut protéger nos derniers milieux naturels, c'est justement cette raison-là, la perte de la biodiversité. Et l'enjeu, comme vous savez, elle est beaucoup plus grand que Saint-Jean-sur-Richelieu. L'enjeu est planétaire. Et puis, un autre aussi enjeu qui est très, très important, Mme Terrien l'a mentionné, c'est le réchauffement de la planète. Malheureusement, notre développement sans vision des dernières années fait en sorte qu'aujourd'hui, Saint-Jean-sur-Richelieu est un îlot de chaleur, donc qui contribue au réchauffement de la planète. Donc voilà les 2 principales raisons, à mon avis, pour lesquelles vous devez changer la façon qu'on développe Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez, vous, en tant qu'élu, une responsabilité vis-à-vis les générations futures. On ne peut pas contrôler. Vous ne contrôlez pas ce qui se fait en Chine. Vous ne contrôlez pas ce qui se fait en Alberta. Puis vous ne contrôlez pas non plus ce qui se fait à Laval. Par contre, vous pouvez, vous, les élus, contrôler ce qui se fait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur le maire, je suis extrêmement inquiet de constater que les projets de développement sur les terrains de golf à Saint-Jean sont toujours sur la table. Puis je suis aussi très inquiet de voir toutes les relations publiques qu'effectuent justement ces différents propriétaires de terrains de golf pour justifier leur développement de projets résidentiels.
Le 5 mai prochain, les membres du club de golf de Saint-Jean vont décider s'ils vont vendre, oui ou non, leur terrain à un promoteur immobilier. Savez-vous quoi, M. le maire? C'est vous, les 13 élus ici, qui décidez des changements de zonage et des projets de développement. Et si vous décidez de ne pas changer aucun zonage de golf à Saint-Jean-sur-Richelieu, bien, il n'y en aura pas de projet de développement résidentiel sur les terrains de golf. C'est aussi simple que ça. Donc, Monsieur le maire, je pense que c'est le message que vous devez lancer aux différents promoteurs qui font présentement de la spéculation de terrain. Donc, Monsieur le maire, ma question ce soir, est-ce que vous, M. Fecteau, vous pouvez prendre l'engagement que jamais vous allez entreprendre de changement de zonage sur les différents terrains de golf de la ville de Saint-Jean? Monsieur Laplante, ce que vous me demandez là, c'est, vous saviez, d'abord, je vais vous donner une réponse. Un, je vais clarifier quelque chose, m'en profiter, parce qu'il y a des gens qui circulent. M. Bessette m'a avisé de quelque chose aujourd'hui. Des gens qui circulent encore des âneries et des faussetés à l'effet que j'aurais signé un document, etc. Dans ce pas-là. L'engagement, là, je vais vous répondre. Je n'ai pas entendu ça, M. Je vais vous répondre. Non, mais je vous le dis parce qu'il circule tellement d'affaires dans tous les dossiers, là. Je vais dire, mon défunt père doit se retourner dans sa tombe. Je suis habitué de hobby le chemin le plus court sur la ligne droite. En ce qui concerne les terrains de golf, OK, il faut qu'il reste des terrains de golf, là. Qui est première des choses, à l'heure actuelle, encore à ma connaissance, le terrain de golf de Les Légendes, je pense qu'il a été vendu. Il n'y a personne qui s'est adressé à la ville. Il n'y a personne qui est venu demander de changement de zonage. Puis on n'a pas été adressé, puis on n'est pas à cette adresse-là. Ça, c'est d'un. Deuxième des choses, l'autre terrain de golf, l'ancien terrain de golf qui est à l'extrémité de, justement, de la rue où je demeure, là, sur la rue des Échevins. Vous savez, il y a un monsieur qui a bâti ce terrain-là, il a vendu des maisons en faisant croire aux gens qu'il y aurait un terrain de golf qui utiliserait. C'est pas la ville qui a fourvoyé les gens, c'est le promoteur qui a promis aux gens qu'il y aurait un terrain de golf, puis ce terrain de golf-là, il est fermé depuis 2 ans. 2 ans, un peu plus. Donc, c'est pas la ville, M. Laplante, qui est fautif. C'est le promoteur qui a floué en vendant des terrains. Maintenant, le terrain de golf de Saint-Jean, je continue, là. Je réponds à votre question. OK? Le terrain de golf de Saint-Jean, ça appartient à des actionnaires qui sont aussi des citoyens. OK? Et j'ai discuté avec M. Fontaine, qui est le conseiller du quartier tantôt. Je trouve ça dommage que le terrain de golf de Saint-Jean soit dans la situation actuelle, et j'ose espérer de tout cœur que les actionnaires qui sont là vont trouver une autre solution pour la viabilité de ce terrain de golf-là, au lieu de s'en aller membre au Pine Grove, qui est encore dans la ville de Saint-Jean. Donc, à l'heure actuelle, là, vous me demandez de dire à jamais, là, il n'y a jamais personne, moi, personnellement, je ne connais pas les vies, fait que jamais, là, c'est pas une question. Ce que je vous dis ce soir, par contre, c'est que s'il y a des gens qui acquièrent les terrains de golf, puis qui ont oublié de venir voir la ville, puis qui ont oublié de consulter le conseil, ils risquent d'avoir des surprises peut-être très désagréables. Maintenant, ceci dit... M. le maire, c'est pour ça que je vous demande ça. Ceci dit... Puis je ne veux pas juger les motivations, mais je continue. Vous allez voir, là, j'arrive à la même place que vous pensez, là. Juste un instant, M. le maire, que des promoteurs ou un terrain qui va quintupler de valeur si vous changez le zonage. Je comprends que les propriétaires souhaitent ardemment attendez un peu, je ne veux pas juger leur motivation. On n'est pas là. Mais vous, les élus, vous, M. le maire, vous devez donner un signal clair à tous ces gens-là qui font de la spéculation immobilière présentement pour mettre fin à tout ça. Et l'unique façon, c'est que vous vous prononcez clairement et que vous, M. Fecteau, tant que vous serez ici à la table du conseil, il n'y en aura pas de changement de zonage. Êtes-vous prête à prendre cet engagement-là devant nous ce soir? Ce que je vous dis, tout simplement, je peux te finir concernant le club de golf. Ma question, est-ce que vous êtes prête à prendre oui ou non cet engagement? Jamais, je vous dirais jamais, c'est pas quelque chose qui fait partie de mon vocabulaire. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir, M. Fecteau. Non, en fait, savez-vous quoi, M. Laplante, je vais continuer ma réponse pareil, parce que vous posez des questions en sachant demander entre un souhait. Mais à l'heure actuelle, le club de golf de Saint-Jean, là, c'est un terrain de golf privé, okay, dans lequel les citoyens, la part de payer ou être invités, n'ont pas accès, n'est pas accessible au grand public. Okay? Mon souhait, c'est que ce terrain de golf-là demeure un terrain de golf. Okay? Puis aujourd'hui, ça module tous. Le terrain, le parcours du CEF à Longueuil, les 18 trous, là, ça en vient pas mal moins nombreux. C'est plus des 9 trous. Les gens s'en font. Puis à partir de là. Donc, ce que je vous dis, conclusion, le mot « jamais », vous ne l'entendrez pas de ma bouche. Mais à l'heure actuelle, il y a une chose qui est sûre.
Peu importe, à l'heure actuelle, on sait comment un changement de zonage, il faut que le conseil se procède, les gens ont un registre, etc. Fait que c'est pas demain la veille qu'on va essayer si jamais ça se produit. C'est ça ma réponse. Oui. Premièrement, je vais commencer par féliciter M. Benoît Sabourin, celui qui a fait le Olfat à Saint-Luc. Ouais. Je vais vous avouer que c'est quelque chose qui a été quand même, j'ai trouvé ça brillant, puis qui a fait une très belle visibilité pour la ville de Saint-Jean. Je propose donc que pour l'année prochaine, si on pourrait le contacter pour qu'il nous en fasse un pareil, mais au centre-ville, parce que vous avez vu l'achalandage, j'ai rarement vu une belle œuvre comme ça, qui a eu presque 100 000 clics sur Facebook, puis que c'est devenu pendant une semaine l'attraction principale de Saint-Jean et les alentours. Tu sais, j'ai vu des gens de Brossard se déplacer pour venir voir ce bonhomme-là. Fait que j'ai été impressionné de son attirance. Puis tu sais, des fois, on pense on veut vraiment avoir de quoi de compliqué puis de quoi de lourd pour attirer les gens, mais vous vous rendez compte qu'un bonhomme de neige fait par un jeune homme de 21 ans a viré les réseaux sociaux, a été sur Journal de Montréal, Canada français, il a couvert l'actualité, puis c'était la nouvelle pendant cette semaine-là. Fait que je pense qu'il nous faut plus de gens comme Benoît Sabourin, puis je propose peut-être qu'on y envoie une lettre pour le féliciter. On va faire ça avec plaisir. Pour lui féliciter son œuvre qui a été très reconnue dans la région. Bravo. Pour ce qui est du contrat, je vais être bref. C'est une question de principe d'affaires. J'ai appris que, personnellement, j'avais de la difficulté à mettre un prix sur le contrat d'autobus. Puis par chez moi, en affaires, quand on n'est pas sûr, ben on va en appel d'offres. C'est pour ça, je ne veux pas commenter plus que ça, mais c'est une question de principe puis de valeur que j'ai appris chez moi. Fait que c'est pour ça que j'étais contre le projet de Transdev, parce que malheureusement, je suis dans la possibilité de savoir vraiment ce que ça valait, le contrat. Peut-être que c'est un bon prix. Là. Comme je vous dis, j'ai confiance que sûrement c'est un bon prix, mais moi, personnellement, je ne suis pas capable de vous dire si le prix est correct ou il ne l'est pas. Je ne connais pas assez ça. Puis c'est trop complexe pour moi. Merci beaucoup. On ne peut pas prêcher contre la bonne vertu. J'ai jamais été friande d'un contrat de gré à gré. C'est pour la raison pourquoi je me suis exclue des négociations. Maintenant, après une réflexion, qu'est-ce que je veux offrir à mes citoyens? Moi, je veux optimiser notre service de transport urbain. Je veux aussi le service optimal. On est en vue de revoir le service urbain pour 2015, donc cet été. On veut le service le week-end, entre autres le dimanche qu'on n'avait pas avant, mais il y a un coût à tout ça. Puis quand je fais la comparaison du prix qu'on a payé il y a 10 ans, pendant 10 ans, ben on rentre dans les mêmes coûts parce qu'on est allé économiser ailleurs. On a repris aussi le contrat de la publicité. Qui appartenait préalablement à Transdev. Maintenant, nous, on le reprend. Donc, on est allé chercher des bonnes choses. Est-ce que c'est la meilleure chose? Écoutez, c'est un gamble, dans le sens qu'on peut aussi perdre un partenaire qui est ouvert, qui collabore avec nous. C'est vrai que c'est difficile de faire la comparaison des prix, mais quand je regarde ce qu'on veut livrer à nos citoyens, moi, je pense que c'est un beau contrat. J'ai confiance aussi que ça va bien aller, puis qu'on va avoir un bon service, puis je pense que le prix annexé à ce service-là est bien. Donc, j'aimerais saluer les efforts de mon collègue ainsi que de la direction qui ont travaillé là-dessus. J'aimerais également apporter certains points pour le bruit. Alors, le printemps est revenu. Alors, au centre-ville d'Iberville, et j'imagine le centre-ville de Saint-Jean aussi, mais les citoyens m'ont interpellé au coin de la première rue et la première avenue. Puis sur la deuxième avenue aussi, les automobilistes ont commencé à crier des pneus, à clencher. Alors, j'aimerais qu'on ait peut-être une intervention policière à ces coins-là, juste pour s'assurer là, que ça se fasse pas, minimiser les dommages au niveau du bruit.
J'aimerais aussi remercier les gens du MTQ et de la direction générale qui ont reçu les citoyens mardi soir dernier pour une consultation concernant le pont Gouin. Donc, ils étaient en mesure de recevoir les citoyens qui avaient des questionnements, montrer aussi le plan du nouveau pont qui va être aménagé. Alors, ils étaient présents de 15 heures à 20 heures. Donc, je salue leurs efforts. Je les remercie aussi d'avoir tenu cette activité-là qui était très souhaitée des citoyens du coin. Finalement, j'aimerais vous parler de printemps qui est synonyme de grand nettoyage. Alors, le centre-ville n'est pas propre, comme vous avez pu constater, mais la ville met tous les efforts possibles pour faire ce nettoyage-là. Tous nos effectifs marchent à plein régime. Nous devons même louer certaines balayeuses de rue pour faire le ménage. Donc, d'ici le mois de mai, ça devrait être propre. Dans la même veine, le 26 avril prochain, c'est l'opération Grand Nettoyage. Alors moi, j'aimerais former une équipe pour le centre-ville, entre autres les parcs du Vieux-Iberville. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez communiquer avec moi sur Facebook pour former l'équipe. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Juste quand même, je vais mentionner que j'aurais une réponse concernant pourquoi que la position, pas juste ma position, parce qu'on avait quand même 9 collègues. D'emblée, j'espère que les collègues qui, que ce soit par principe ou autres, là, qui ont décidé, mais ça, je pense que le Conseil cette année va dans ce sens-là. Le nouveau contrat permet d'offrir davantage de services, soit plus de 112 heures par semaine, ce qui n'est pas rien, incluant le dimanche, et ça, à un coût similaire au contrat actuel. Il permet également de moduler les services selon les besoins de la Ville sans pénalité, de contrôler les coûts d'exploitation et de récupérer l'ensemble des revenus reliés à la publicité sur les autobus. Notons que 16 véhicules neufs vont s'intégrer à la flotte dans la première année du contrat. C'est en raison de la qualité du service offert, de la satisfaction de la clientèle, du prix compétitif et de la refonte complète des circuits de transport urbain prévus à la fin de l'été que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a choisi l'option du renouvellement du contrat de gré à gré avec le transporteur. L'article 48.19 de la Loi sur les transports du Québec permet de conclure une entente sans procéder par demande de soumission. Le gouvernement accorde ce pouvoir aux municipalités et aux conseils intermunicipaux de transport depuis plusieurs années, puisqu'à ses yeux, le transport en commun n'est pas une marchandise, mais un service qui est offert à des personnes. En pareil cas, des qualités comme la ponctualité, la courtoisie, le confort, la propreté des véhicules sont tout autant d'éléments qui risqueraient de ne pas apparaître dans une soumission publique. Ces éléments jouent cependant pour beaucoup dans la décision d'utiliser le transport en commun et d'y rester fidèle. Dans ce dossier, nous n'avons pas le droit à l'erreur. L'un des grands défis de Saint-Jean-sur-Richelieu au cours des 10 prochaines années est de maximiser la fréquentation du transport en commun urbain, étant donné le nombre de plus en plus croissant de véhicules sur son territoire et donc une augmentation des gaz à effet de serre. À cet égard, la Ville ne peut se permettre de prendre le risque de détériorer son service de transport en commun et de fuir la clientèle qui, je l'ai dit tantôt, à mon avis, n'est pas suffisante. Le Conseil municipal a donc accueilli favorablement le dépôt du rapport du comité de négociation qui recommande le renouvellement du contrat de gré à gré. Ce comité travaille sur ce dossier depuis plusieurs mois déjà. Ce contrat est conditionnel à l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Allocation du territoire. Voilà ma position en ce qui concerne le contrat du transport en commun. Sur ce, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. Rendez-vous la semaine prochaine alors que nous vous présenterons de tout nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue le lundi 20 avril 2015. 2 jours plus tard, soit le mercredi, d'autres extraits seront diffusés. Notez qu'Éric Latour sera de retour. Ici Marie-Pierre Boucher à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.